Bonsoir à tous. C'est pas évident de les réunir, pas du tout, mais c'est très plaisant de les écouter. De sachant, illustration parfaite des mots de Nietzsche, les esprits ont besoin des esprits. Lui, c'est un mauvais maître cuisinier, mais un bon maître du prétoire. Attention, attention, il sait bien cuisiner, inviter et journaliste sur un plateau. Suivez mon regard. L'autre fut un grand danseur au rythme du bougarabou dans la vieille Casamance, maître d'orchestre de la philosophie artiste et chantre de la diversité et surtout de l'hospitalité. Un ancien garde des Sceaux rencontre un ancien conseiller du ministre de l'Éducation et de la Culture en 1993, face à face inédit entre professeur Souleymane Bachir Diagne et maître Doudou Ndoye pour écrire la première page d'une émission qui va faire grand bruit. Les valeurs de bienveillance, les valeurs d'humanité, les valeurs d'humanisme et les valeurs de poursuite du savoir redeviennent les valeurs qui orientent notre manière de vivre cette invention formidable que sont les réseaux sociaux pour que, en effet, les gens qui croient en l'argumentation, les gens qui croient en l'espace public, un espace public où on peut avoir des différences, où on peut avoir même des différends, mais où on se parle avec humanité et avec bienveillance, si nous arrivons à insuffler ces valeurs-là dans les réseaux sociaux, à ce moment-là, nous aurons véritablement eu la maîtrise de cet outil formidable et nous aurons rendu service à l'humanité avec cela. Malheureusement, ça n'emploie pas le chemin. Oui, est-ce que le nouvel... Oui, allez-y. Monsieur le professeur, je voudrais bien que vous parliez à tous les enseignants du Sénégal. Pourquoi? Je pense que c'est par l'enseignement, la formation, qu'on pourrait arriver à cela. L'enseignement. C'est vrai. Pour que le rôle de l'école. le plus de gens soient instruits et bien instruits. Peut-être. Avec des programmes scolaires qui seront à même d'ouvrir leur regard sur le monde, sur cette bienveillante attention et compréhension qui doit être entre nous. Vous savez, quand quelqu'un est mal instruit, excusez-moi du mot, voire mal éduqué, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens éducation. Et lui serait-il possible de comprendre cette aspiration que vous évoquez? Il faut que les gens soient instruits. Absolument. L'école ne joue plus son rôle, c'est ça? Oui, à mon Parce avis, que il le joue, mais il le joue on incomplètement. continue d'aller à l'école. On va à l'école pour apprendre à écrire, on va à l'école pour apprendre à lire. Est-ce qu'on apprend à réfléchir? Est-ce qu'on apprend à comprendre? Est-ce qu'on apprend à aller vers les autres, à chercher le savoir? Est-ce que l'école sert à ça? Ou est-ce que l'école ne sert-elle qu'à chercher un papier pour un emploi? Un emploi tout court. Ou un savoir avec un emploi. L'universalisme du savoir, culture. Autrement dit, ce n'est plus une finalité, c'est un moyen pour avoir quelque chose de l'école. Hélas, c'est presque ça. Il y a quelques personnes qui échappent. Et quelles conséquences? Quelles conséquences? Conséquence, c'est une société délitée, une société complètement désorganisée, avec des personnes instruites, diplômées, mais qui sont des positivistes.